différents acteurs en immobilier, et plus particulièrement en gestion immobilière, réagissent face aux différents problèmes qu'ils rencontrent. Alors, on a développé un sondage qui a été diffusé à travers la communauté de l'immobilier. Dû réagir à la fermeture des immeubles, à part encore une fois des immeubles avec des fins spécifiques comme les hôpitaux, à la fermeture, une fermeture sécuritaire et surtout au redéploiement des équipes de gestion en mode télétravail, ce qui n'était pas rien, même si les plus avancés étaient déjà bien équipés. Mettre en route cette machine-là demande quand même des efforts considérables. Donc, une première vague, la deuxième, je présume, là, on n'a pas encore analysé les résultats, j'ai bien hâte de le faire. Dans une deuxième vague, on va sûrement avoir les relations avec les locataires, les relations aussi avec les créanciers hypothécaires, avec la ville pour le paiement de taxes ou tous les services publics, parce que tout, il faut payer, puis il faut recevoir les paiements. On prévoit qu'il y a eu déjà des problèmes de liquidité importants et on veut savoir comment les gens réagissent, d'autant plus qu'ils peuvent bénéficier de certains programmes. Les intervenants de tout ordre devront se pencher sur l'organisation du retour au travail pour ceux qui ont eu à fermer les édifices et les espaces locatifs. Alors, comment se passera ce retour? Comment organiser les espaces? Comment réaménager les espaces pour permettre aux travailleurs ou aux clients, aux usagers de revenir? Alors, on voit déjà l'ampleur des difficultés que ça pose avec la réouverture partielle de certains commerces et tout ce qui s'ensuit. Et enfin, quelque chose qui ressort pour moi de façon très, très importante, je dirais presque au premier ordre des priorités, c'est la gestion de l'entretien et de tout ce qui relève de la qualité de l'air, qualité des soins d'entretien, tout ce qui était souvent vu comme étant du quotidien, mécanique, qu'on ne regardait pas, prend une importance. Tous ces gens qui travaillent dans l'entretien ménager, les concierges et autres, qui passaient souvent inaperçus, deviennent maintenant des personnes sur qui repose la qualité du risque sanitaire. C'est incroyable. Il n'y a pas seulement la distanciation, il y a aussi la qualité de l'entretien des lieux dans lesquels on se trouve. Alors, une partie dans l'entretien, mais aussi une partie où on aura une réflexion sur la qualité de l'air, des systèmes de ventilation. On sera toujours inquiet s'il y a des systèmes de ventilation communs. Il n'y a pas seulement dans les avions qu'on partage l'air, on partage l'air aussi dans les édifices. Des années qu'on travaille au niveau de la recherche sur le concept de bâtiment durable. Qu'est-ce que c'est ce bâtiment durable? Il y a des certifications, il y a des standards. Je crois qu'il devient lui aussi très, très important parce que le bâtiment durable n'est pas seulement un attribut pour des immeubles de plus en plus luxueux, ça redevient un peu comme le jeu de l'échelle et du serpent, ça redevient un élément fondamental dans la qualité de tout immeuble qu'on habite, soit pour des fins résidentielles ou dans lequel on travaille. Alors, le bâtiment durable, à mon avis, vient de prendre une signification très, très forte et redevient à la base au service d'un besoin essentiel de l'être humain, celui de s'abriter et de s'abriter de façon à ce qu'on lui permette de garantir sa sécurité, sa santé et son bien-être.